demoiselle mal élevée. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours, on est prêt à te sauver. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Mademoiselle Nell, entrez, je vous en prie. Je répète pour le café-concert de samedi. Vous désirez quelque chose? Oh, si ça ne t'ennuie pas, pourrais-tu me faire un thé bien chaud? Mais bien entendu. Asseyez-vous là où vous voulez. Je vous apporte la carte des thés. Oh, pas la peine. Sers-moi quelque chose de bien sucré. Thé citron ou thé à la menthe? Oh là là, quel choix! Je n'en sais rien. Que me conseilles-tu? Camomille. Puis-je vous demander... Oh, vous semblez un peu nerveuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je suis en panique. J'attends mes nièces. Isabelle et Annabelle? Elles m'ont laissé un message. Elles voudraient me rendre visite pendant une semaine entière. Mais je vais devoir leur dire que ce n'est pas possible. Pourquoi ça? Eh bien, je suis en train de faire repeindre la chambre d'amis. Je les connais, elles vont être terriblement déçues et folles de rage. Comment est-ce que je vais leur dire ça? Oh, les pauvres. Eh bien, elles n'ont qu'à s'installer chez moi, au salon de thé. Oh, tu es adorable, mais ça te causerait beaucoup trop de dérangement. Mais non, je serais ravie d'avoir des invités. C'est amusant. Tu es sérieuse? C'est vrai? Oui, je prendrai soin de vos nièces. Je suis sûre que j'ai un livre sur l'art de recevoir. Je vais te le trouver. Parfait. Je cherche de fraisies bonnes idées pour qu'elles se sentent bien chez moi. Et un petit cadeau de bienvenue. Oh oui, comme une jolie corbeille de fruits ou, oh, encore mieux, des trousses de voyage. Oh, je les confectionnerai moi-même. Tiens, le voilà. Merci, Baba Hortensia. J'y mettrai une brosse à dents, du dentifrice et des savons parfumés. Waouh, ça leur fera très plaisir, Fleur d'Oranger. Le guide de la parfaite hôtesse, l'art et la manière de recevoir. Chez soi, loin de chez soi. Première règle d'or, une bonne hôtesse doit toujours veiller à mettre ses invités parfaitement à l'aise. Les mettre à l'aise? Et qu'est-ce que ça dit d'autre? Sachez qu'une bonne hôtesse doit s'accommoder des petites manies de ses invités. Surtout évitez de les mettre dans l'embarras en leur faisant remarquer que leurs habitudes sont différentes des vôtres. Alors, si elles dorment la tête en bas, il ne faut rien leur dire? J'imagine. Ne reculez devant rien pour leur souhaiter la bienvenue. On pourrait organiser une fête en leur honneur. Oui, un grand goûter au salon de thé. Je m'occupe des décorations. Tu veux un coup de main? Ce n'est pas de refus. Prends garde, elles vont se sentir si bien chez toi qu'elles vont rester et tu vas devoir ouvrir un hôtel. Oh, Charlotte, tu organises une fête pour mes nièces? Oui, on va bien s'amuser. Oh, mais enfin, mesdemoiselles, il ne fallait pas vous donner tous mal. Que vous êtes gentilles. Oh là là, c'est trop. Vous avez même pensé au cadeau? Je veux recevoir vos nièces tout comme il se doit, mademoiselle Nell. Ça me fait plaisir, je vous assure. Mais tu ne sais pas encore si elles vont rester plus d'une journée ou deux. Mais vous m'aviez dit qu'elles venaient pour la semaine. Oui, en principe, mais on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Annabelle, Isabelle, je suis heureuse de vous voir. Nous pareil. Oh, Soyez les bienvenus à Frazy Paradis. Je suis ravie de vous revoir. Mes amis, je vous présente Annabelle et Isabelle. Bonjour, Annabelle et Isabelle. Vous dormirez chez moi au salon de thé. Est-ce que je peux vous aider à porter vos bagages? Oui, tiens, si ça te fait plaisir. J'imagine que vous aurez envie de passer la journée chez votre tante, mais le soir, après la fermeture, vous reviendrez dormir au salon de thé. Pourquoi veux-tu qu'on aille chez Tante Nell? On mangera bien mieux au salon de thé. Oh, tu dis ça pour plaisanter, n'est-ce pas? Vos nièces ont le sens de l'humour, mademoiselle Nell. Oui, on va dire ça.
Je ne sais pas encore. Oh, qu'est-ce que tu as eu? Rends-moi ça. Non, je le garde. Fais voir le tien. Le tien est beaucoup mieux. Même pas vrai. Mais si. C'est ma couleur préférée. Même pas vrai. Si, c'est vrai. C'est le rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Et où est la paille? Je vous demande pardon. Dis-t'es à la paille. Drôle d'idée. Très élégant. Donne-la-moi. C'est la mienne. Non, la mienne. Non, je l'ai trouvée, je la garde. Oh, mademoiselle, lâchez ça. On ne voit pas son thé à la paille. N'oublie pas, une bonne hôtesse doit s'accommoder des petites manies de ses invités. Je me demande si c'est une manie ou juste un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation, Hortensia. Mes nièces sont terriblement mal élevées, j'en ai peur. Isabelle, Annabelle. Ça alors? Au moins, elles ont l'air de se sentir à l'aise. C'est déjà ça. Et c'est sans doute leur façon de me le montrer. Oh, ma petite Charlotte, je suis tellement navrée. On va trouver une solution. Tu ne pourras pas supporter leurs mauvaises manières très longtemps. Non, mademoiselle Nell, je vous ai proposé d'héberger vos nièces et j'en assume les conséquences. Salut Charlotte, ça va? Alors, comment ça se passe avec les jumelles? Bien. Oh, il y a plein de trucs super ici, regarde. Tiens, c'est un petit cadeau pour te remercier de m'avoir aidé hier. Oh, Isa, viens voir ce que j'ai trouvé. Annabelle! Ne vide pas le flacon! Ce n'est pas fait pour ça! Miam! Merci Charlotte, c'est gentil. Sortez du four. Bon, il faut que je continue ma tournée. À tout à l'heure. Et encore merci. Oh, ce n'est rien du tout. Annabelle? Bonjour les amis, comment avancent les répétitions? Très bien, on est presque prête pour samedi soir. Oh oh, on sait danser nous aussi. Regardez, on est super doués. Elle pourrait nous faire un numéro comique samedi soir. Ne les encourage pas. Alors, comment se passe la cohabitation avec les jumelles? Tu ne dois pas t'ennuyer une seconde avec elle. Sont-elles contentes de la jolie chambre que tu leur as aménagée? C'est-à-dire qu'elles préfèrent ma chambre à la leur. Ne me dis pas que tu leur as donné ta chambre. Non, en fait, elles l'ont prise. Mais je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion de dormir dans la chambre d'amis. Oh. Je vois. C'est dommage qu'il n'y ait pas de livre intitulé Le guide du parfait invité. Ce sont mes ustensiles de cuisine. Vous ne pouvez pas jouer avec dans le jardin. Oh, sois sympa. Avec quoi veux-tu qu'on construise notre château? Oui, on est des artistes, Isa et moi. Il faut qu'on exprime notre créativité. Passe-moi le miel. Non, t'as la confiture. Les filles, s'il vous plaît, quand vous avez faim, dites-le moi, je vous préparerai à manger. Mais je vais être obligée de vous demander de ne pas vous servir toute seule dans le réfrigérateur. Merci d'avance. C'est un salon de thé ou pas? Oui, c'est bien un endroit où on mange. Alors, laisse-nous manger. Oh.
Les amis, c'est pour toujours. On te laissera jamais tomber. Chouette, un micro! On se fait un karaoké? D'accord, c'est moi qui commence. Je chante mieux que toi. Non. S'il vous plaît, il faut que je répète pour le café-concert de samedi. C'est une soirée spectacle que j'organise au salon de thé. Et c'est dans 2 jours seulement. Alors on va t'aider. Test micro. Tu peux me dire comment ça s'allume? En direct du paradis du thé, voici Isabelle. Les amis, c'est pour toujours. Toujours. À mon tour. Les amis, c'est pour toujours. Les amis, Non mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu nous as coupés? On était bien partis. Bien partis, hein? Si seulement vous pouviez... si tout le monde entend la chanson, ce ne sera plus une surprise le soir du café-concert, vous comprenez? Oui, elle a totalement raison. Ok, on reprend du début. Monsieur Millepattes, comment allez-vous? Puis-je vous parler, mademoiselle Charlotte, à l'extérieur? Oh, bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? J'espère que mes invités ne vous dérangent pas. En fait, je m'inquiétais pour vous. Je voulais prendre de vos nouvelles. Oh, c'est très aimable de votre part, monsieur Millepattes. Alors voilà, j'ai pensé qu'un peu de repos vous ferait le plus grand bien. Que diriez-vous de me confier le salon de thé pour le reste de la journée et d'aller vous promener au bord de l'étang, enfin, ou n'importe où, du moment que c'est loin d'ici et de ces deux-là? Merci, mais je ne peux pas. Après tout, j'en suis responsable. Ce sont mes invités. Allez prendre l'air, Charlotte, j'insiste. Oh, monsieur Millepattes, je ne sais pas comment vous remercier. Vous me sauvez. Oh, vous feriez mieux de filer pendant qu'elles sont occupées. Je me charge de tout. Bonne chance. Et le doux parfum des fleurs se répandait dans la prairie, porté par la brise, et venait chatouiller les narines des animaux encore endormis. Le petit lapin s'éveilla fou de joie. Le printemps était arrivé. Mais une chose pourtant l'empêchait d'apprécier la douce quiétude de la prairie. Désolée, Pralinette, clafoutis. Je vous lirai la suite plus tard. J'ai la tête ailleurs. Je n'arrive pas à me détendre. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose au salon de thé. Je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas vu Monsieur Millepattes. Et... les jumelles. Monsieur Millepattes! Je suis navré, mademoiselle Charlotte. J'ai essayé de les en empêcher, mais elles sont incontrôlables. Elles ont beurré le carrelage. Elles ont beurré le carrelage? Mais à quoi ça peut servir de beurrer un carrelage? C'est à moi! Non, tu es trop grosse pour t'asseoir dessus! Mais pas vrai! Si. Ok, je te laisse! La récré est terminée! Tout le monde dehors! On reviendra t'aider pour tout nettoyer, promis. Je sais pas ce qui nous a pris. Qu'est-ce que t'attends pour m'aider? Bienvenue au
dit du thé et Frézy, bonne journée. Charlotte, j'écoute. Oh, comment allez-vous, princesse Frésinette? Oui, ils nettoient tout de fond en comble. Je suis contente, ils font du bon travail. Oui, elles avaient ouvert les distributeurs de jus de fruits. Bon, à tout à l'heure, princesse. Je viens vous aider. Merci, Baba Hortensia. Charlotte, il est vraiment temps que tu t'en débarrasses. De qui? Mais tu sais très bien de qui. De ces deux vilaines petites pestes. Je ne peux pas les mettre dehors, je les ai invitées. Et puis, elles veulent s'amuser, elles ne sont pas méchantes. Je sais que tu n'as pas envie de dire du mal de tes invités. Mais tu peux te confier à moi, je suis ton amie. Peut-être que ça t'aiderait un peu. En fait, tu as raison. Ça me ferait du bien de parler à quelqu'un. Vous comprenez, je suis contente de vous avoir à la maison et j'ai envie que vous vous sentiez à l'aise. Mais j'ai besoin de me sentir chez moi également. S'il vous plaît, vous écoutez ce que je dis? Je disais donc, désormais, vous devrez me respecter et me laisser travailler tranquillement. Et je vous enseignerai les bonnes manières. Il faudra juste m'écouter. T'écouter encore? J'en ai suffisamment entendu comme ça. Et moi aussi. Oh, quel culot, dire qu'elle voudrait nous donner des leçons. On a bien compris que tu veux te débarrasser de nous. Chez moi, je regrette, mais je crois que ça ne va pas être possible. Voyez-vous, j'ai installé ma collection de coucous suisses dans la chambre d'amis. Alors c'est beaucoup trop bruyant. Désolée. Chez moi? Eh bien, vous pourriez dormir sur le sol de l'atelier, sauf que... Oh, j'oubliais. Ça tombe mal, j'ai étalé tous mes nouveaux modèles de robes par terre. Je suis désolée, mais j'ai déjà mes cousines en ce moment. Elles sont des dizaines et des dizaines. Je suis navrée, il n'y a plus de place. Je pars en vacances ce soir. Tout de suite. Oh, on va garder ta maison. Surtout pas, je veux dire, vous comprenez, je viens de finir de cirer le parquet. On ne peut pas marcher dessus. Eh oui. Les habitants de Frézy Paradis sont d'une méchanceté incroyable. Oui, on est encore plus mal reçus qu'à la cité des Glaïennes. Et qu'à Ville au melon, c'est tout dire. Méchant. C'est toujours pareil. On nous accueille avec le sourire. L'instant d'après, on nous met dehors. Moi, je comprends pas. Bonsoir. Est-ce que tu veux bien nous accueillir pour la nuit? Non, je ne peux pas, désolée. Pourquoi pas? Je vais vous le dire. Je n'ai pas aimé votre façon de traiter mon amie Charlotte qui vous a accueilli de bon cœur. Nous non plus. Écoutez, on est désolé de vous avoir menti, Isabelle et Annabelle. On aurait dû vous dire la vérité. On a inventé des excuses parce qu'on n'avait pas envie de vous recevoir chez nous. Et ce n'est pas bien de faire ça. Vous voulez dire qu'aucune d'entre vous ne nous apprécie? On pourrait vous apprécier si seulement vous vous comportiez comme il faut chez les autres. Vous pouvez être très amusante, mais vous ne respectez rien ni personne. Je crois que j'ai trouvé la solution. Crois-moi, Charlotte, il ne faut pas t'en vouloir. Partout où elles vont, mes nièces se font renvoyer. Personne n'en veut. D'ailleurs, je crois bien que tu es la seule personne qui ne les ait pas jetées dehors. C'est la vérité. Écoute, on a quelque chose à te dire. Oups. Je voulais dire, est-ce qu'on peut entrer, Charlotte? Oui, bien sûr, je vous en prie. Bon, voilà, on voulait te dire qu'on est désolé. On trouve que les gens sont méchants avec nous, mais en fait, c'est de notre faute. Oui, et toi en plus, tu nous as reçus comme des reines. Tu as été la seule à nous parler franchement quand tu en as eu assez. Et nous, on a vraiment été désagréables. Infect. Vraiment puante. Es-tu toujours d'accord pour nous apprendre les bonnes manières? Et aussi à bien nous comporter. Oh, j'ose à peine en croire mes oreilles. Je vous propose un marché. Je vous apprends les bonnes manières. À condition que vous me laissiez aussi vous apprendre à chanter. Marché conclu. Mais tu auras du mal à nous apprendre à chanter juste. Oui, on chante comme des casseroles. J'avais remarqué. Les amis, c'est pour toujours. On te laisse
laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours, on est prêt à te sauver. On ne manque pas de courage, on tente toujours notre chance. On n'a jamais peur des orages, fais comme nous, rejoins la danse. Tu te sens seul, ce n'est pas grave, on est près de toi et tu verras que on se sent bien. Quand on est ensemble, on n'a peur de rien. On se sent bien quand on se comprend et qu'on se soutient. Parfois la pluie nous inonde, parfois le soleil brille. Travail d'équipe. Oh, quelle énergie! J'ai l'impression que vous vous amusez bien, dites-moi. Ces bébés petits pépins sont vraiment mignons à croquer. Et puisqu'ils sont si nombreux dans notre communauté, je me suis dit qu'ils avaient besoin d'une nouvelle garderie. Ils vont l'adorer, princesse Fraisinette. Oh oui, j'en suis certaine, mais... Mais quoi? Eh bien, il manque un petit quelque chose entre le gris du métal et le marron du bois. Chez Tristounet, vous ne trouvez pas? Oh oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, cet endroit aurait bien besoin d'une touche de couleur. Exactement. Et il faudrait également... Les décorer. Oui. Pour qu'il ait de l'allure. Oui. Style. Oh oui. Un relooking. Oui, tout à fait. Oh. Est-ce que vous connaissez quelqu'un doué pour ça? Je connais 2 personnes qui seraient idéales pour ce travail. Mimi Citron et Lily Framboise. Fantastique. J'ai toujours admiré leur sens du style et de l'esthétique. Je vais les chercher. Elles seront impatientes de commencer. Elles vont sauter de joie et me diront... Non merci, sans façon. Mais vous êtes les personnes idéales pour ce projet. Eh bien, c'est vrai que nous avons toutes les deux un sens inné de l'esthétisme. Chacune à sa manière. Mais on doit tout de même te répondre. Désolée, non. Je ne comprends pas. Vous aimez toutes les deux la princesse? Oui, évidemment. Et vous tenez toutes les deux au bébé petit pépin? Oui, absolument. Sans compter que vous avez beaucoup de talent. Plutôt 2 fois qu'une. Alors, où est le problème? Il est là. Tu vois, le fait est que nous sommes toutes les deux créatives, oui. Mais en général, nos idées sont peu compatibles. Elles ne vont jamais ensemble. Alors ensuite, ce sont des critiques et des larmes. Et de nombreuses disputes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je crois qu'il lui faut quelque chose de concret. Un exemple. D'accord, mais lequel? Le club de croquet. On va te donner un exemple. Une affiche qu'on a faite pour le club de croquet. J'ai trouvé que le slogan idéal était « Croquer la vie ». Malin, hein? Et moi, je voulais proposer « Venez vous amuser en jouant au croquet ». Ça rime, c'est plus intelligent et plus, je sais pas, plus actuel. Ensuite, je trouvais que les couleurs choisies n'allaient pas du tout. Elle veut dire les couleurs que j'ai choisies. Tu vois? Ce ne sont pas les idées qui manquent. Mais on n'arrive jamais à se mettre d'accord. Vous êtes pourtant amies toutes les deux. Vous feriez une super équipe. Mimi Citron grâce à ton sens du style et Lily Framboise grâce à ton sens de la mode. Merci du compliment, mais on finirait quand même par se taper sur les nerfs. Dans ce cas, vous pourriez peut-être essayer de ne pas vous disputer juste un moment. Au moins le temps que la princesse Fraisinette vous présente ses idées. Oh, les bébés petits pépins vont s'en donner à cœur joie. J'entends déjà leur petit rire. Ils vont vraiment adorer. Je suis tellement heureuse que ça vous plaise.
Bien, ensuite, de ce côté-là, je me disais qu'on pourrait installer un espace art plastique avec des crayons, des chevalets. Oh, et de la peinture. Et un atelier de pâte à modeler. Excellente idée! De ce côté-ci, il pourrait y avoir un espace jeux et activités comme... Oui, on pourrait amener des jeux de construction, tout un tas de peluches et on pourrait même dessiner sur le sol une... Comment ça s'appelle? Une marelle, ce serait marrant. Formidable. Ce sera une grande première. Quelque chose d'original. Oui, la seule et unique cour de récré chic et stylée. Alors, vous acceptez? Oui. Oh, c'est merveilleux! Oh, j'allais oublier un minuscule détail, c'est que la garderie ouvre dans 2 jours. Vous pensez que tout sera prêt à temps? Aucun problème. Oh, merci beaucoup. J'y reviendrai plus tard pour voir comment ça avance. Bon, très bien. Je pense qu'on devrait d'abord s'attaquer au trampoline de pissenlit pour lui donner un peu plus d'allure. Parce que franchement, ce choix de couleur est totalement dépassé. Oui, ça peut être amusant, mais la princesse a dit qu'elle voulait du style. Alors, si on commençait par mon jeu de marelle. Comment ça, ton jeu de marelle? Oh, notre jeu. C'est juste que j'ai eu une super idée pour ce projet. Oh, alors, d'accord. Enfin, je veux dire qu'il n'y a aucune raison de se disputer. Bien sûr qu'il n'y a aucune raison. Pourquoi aurait-on envie de se disputer? Voilà qui égaye un peu les choses. Je peux avoir la peinture rouge, s'il te plaît? Lily Framboise? Lily Framboise, je peux savoir ce que tu fais? Oui, je travaille sur des motifs devant lesquels les bébés petits pépins feront « Waouh !» Je croyais pourtant qu'on devait s'occuper de mon jeu de marelle. Eh bien, tu avais l'air de tellement t'amuser à gribouiller ces vieux dessins démodés que j'ai décidé de commencer à travailler sur autre chose. Vieux dessins démodés? Oh non, on appelle ça le style rétro. Et je te signale que c'est très à la mode de nos jours. Oui, je suis persuadée que ce genre de choses plaît à certaines personnes, mais comment dire, tu vois, je pensais opter pour un style plus branché, quelque chose qui accroche le regard et qui en met plein la vue, puisque la mode, c'est avant tout être en avance sur son temps et savoir prendre des risques, tu comprends? Oui, tu as parfaitement raison. En particulier quand on aime ce qui était à la mode la saison dernière. Ah, c'est parfait. Mais qu'est-ce que... Mimi Citron? Mimi, mais qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, le look moderne, branché et risqué pour lequel tu as opté est vraiment très intéressant. Mais il est peut-être légèrement trop vif pour les yeux des bébés, tu ne penses pas? Non, je ne pense pas du tout. Ah bon? Eh bien, moi si. Alors c'est très simple. On leur donne des lunettes de soleil pour protéger leurs yeux de ce choc des couleurs. Très mignon, mais... Ou alors, et personnellement je choisirais ça, on construit un trampoline doux pour les yeux et qui a réellement du style. Oh! Voilà que tu recommences. Tu penses que tes idées sont meilleures que les miennes, comme pour cette affiche de croquet. Ce projet aurait parfaitement fonctionné si on avait suivi mes idées, mais... Ce n'est pas grave, tout va bien. Je ne veux pas me disputer avec toi. On n'a qu'à simplement laisser la princesse décider quel style elle préfère. Oh! Oh! Mimi Citron, tu pourrais tenir l'autre côté de... Oh, j'avais oublié. Je me débrouillerai. Oh! Lily Framboise, tu pourrais m'aider avec... Oh non, je me débrouillerai. Si Lily Framboise n'apprécie pas mes idées, alors à quoi ça sert? Après tout, elle n'a qu'à faire ce qui lui chante, mais toute seule. Ça commence à ne plus m'amuser du tout. Si Mimi Citron n'aime aucune de mes idées, elle n'a qu'à se débrouiller toute seule. Oh! Et oui, c'est ça. Tu y arrives enfin. Bravo.
c'est excellent. Ce que tu fais est vraiment parfait. Oh, merci, Printy. Enfin, quelqu'un qui apprécie mon talent. Oh, je suis sûre que Mimi Citron aime ce que tu fais. Ça m'étonnerait. Elle aime avant tout ses idées à elle. Elle veut toujours tout faire à sa manière. Donc j'abandonne. Mais est-ce que cette nouvelle garderie n'est pas un projet pour 2 personnes? Oh, ça, tu peux me croire. Mimi Citron sera bien plus tranquille toute seule. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je ne serai pas là et on ne pourra pas se disputer. Bonjour Mimi Citron. Bonjour Charlotte aux fraises. Salut les filles, qu'est-ce que vous faites toutes? Bonjour Mimi Bonjour Citron, Mimi c'est Citron. gentil de passer. Comment vas-tu? Nous sommes occupés à préparer les boissons et les activités pour l'ouverture de la garderie. Alors, comment est-ce que ça avance? Impeccable. Miam miam, vous avez besoin d'un coup de main? Mais tu n'es pas censée travailler avec Lily Framboise? Je l'étais, mais elle trouve que ses idées sont meilleures que les miennes. Alors je la laisse se débrouiller seule. Dis donc, c'est un sacré travail pour une seule personne. Ce ne serait pas mieux à 2? Non, pas si les 2 ne sont jamais d'accord sur rien. Oh, j'étais justement en train de travailler sur une nouvelle chanson. J'aimerais avoir ton avis. Je sais que l'on se ressemble, c'est bon de travailler ensemble. On est comme le beurre et le pain. Une équipe, c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses? T'aurais pas un truc plus rythmé? Oh, Mimi Citron, c'est toi. Eh bien ça alors, Lily Framboise? Eh oui. Alors, est-ce que tu as déjà fini? Pardon? Eh ben oui, je ne travaille plus sur la garderie. Toi non plus? Je pensais que tu t'en chargeais. J'avais abandonné pour que tu puisses le faire à ta manière. Oh non, moi aussi. Tu veux dire que rien n'est fait? Bonjour les filles. Bonjour, Charlotte aux fraises. Belle journée, hein? Je viens d'apprendre que la princesse Fraisinette était en chemin pour voir comment le travail avançait. J'espère que vous avez réussi à régler vos différends et que tout va bien. Regarde-moi ce bazar. J'arrive pas à croire que tu sois partie en laissant tout dans cet état. Moi? Oh, toi alors? Dis donc, tu as fait la même chose. Si la princesse Fraisinette voit ça, elle n'aura plus jamais confiance en moi. Eh bien, tu penses un peu à moi. Elle ne voudra jamais plus m'adresser la parole. Tout le monde finira par être au courant et plus personne ne voudra venir à mon salon de beauté. Tu as pensé à ce que les gens vont dire de moi? C'est également ma réputation qui est en jeu dans cette histoire, tu sais. Tout ça, c'est ta faute, Mimi Citron. Comment ça, ma faute? Et toi, alors? Oh, c'est toi qui as abandonné le projet sans même me prévenir. Toi aussi, dis donc. Mais je ne travaille pas pour toi. Mais je ne travaille pas pour toi non plus. Oh, se rejeter la faute ne va rien résoudre du tout. Oh, tu as tout à fait raison. Ah bon, c'est vrai? Oui. Alors, maintenant, comment on va s'en sortir? Oh, nous devons absolument empêcher la princesse Fraisinette de venir tant que ce n'est pas fini. Ou au moins tant que ce n'est pas un peu rangé, même si ce n'est pas entièrement fini. Je suis d'accord. Vraiment? Absolument. Il faut trouver un moyen de gagner du temps. Suis-moi vite. Oh, tiens, bonjour, princesse. Vous venez voir où en est le projet? C'est exact. Alors, est-ce que ça avance, mesdemoiselles? Oh, tout se passe comme sur des roulettes. Et nous sommes impatientes de vous montrer ce qu'on a fait. Oh, mais une minute. Oh non, par tous les pépins. Quoi? Est-ce que par hasard il y aurait un problème, Lily Framboise? Les chaises, je veux dire les nappes pour les tables. Oh malheur! C'est vrai! Comment a-t-on pu oublier une chose pareille? On ne peut pas montrer la garderie à la princesse pour l'instant parce que... Il faut qu'elle choisisse un tissu qui lui convienne pour les nappes qui iront sur les tables à pique-nique. Dépêchons-nous, princesse. Nous devons faire un tour dans ma boutique. Ça alors, c'est fou. On a eu de la chance de tomber sur vous. Oh, cette matière est très agréable au toucher. Mais cette couleur irait beaucoup mieux avec le thème. Vous ne croyez pas? Sinon, on peut aussi essayer des motifs à pois. Eh bien, ils sont tous très jolis. Vous savez que je dois bientôt retourner à la pépinière.
Combien d'échantillons allez-vous encore me montrer exactement? Une toute petite centaine de rien du tout. Ce n'est qu'un chiffre approximatif. Concernant ce tissu, vous ne m'avez pas dit ce que vous préfériez. Des rayures ou des carreaux? Continue de l'occuper, je vais aller faire un peu de ménage. Oui, bonne idée. Des carreaux, c'est une excellente idée, Mimi Citron. Princesse Fraisinette, s'il vous plaît, voulez-vous jeter un coup d'œil à ce tissu? Bien, tu ferais mieux d'y aller. Nous avons réglé l'histoire des nappes, une bonne chose de faite. Et un excellent choix, si je peux me permettre. Alors, est-ce que tout va bien? Oui, nous avons terminé et Princesse Fraisinette a opté pour un magnifique motif floral très printanier. Et de ton côté, est-ce que tout va bien, Mimi Citron? Oh, tu sais ce que c'est? On veut toujours avoir un petit peu plus de temps. Bon, je suppose que vous devez retourner à la pépinière à présent, n'est-ce pas? Eh bien, je peux tout de même prendre 2 petites minutes pour voir comment les choses avancent. Oh, nom d'un pépin, les fleurs! On a complètement oublié d'aller chercher des fleurs pour l'occasion, n'est-ce pas, Lily Framboise? Oh, mais oui, bien sûr, oui. Elles sont très rares. Ce sont des étoiles de ciel à pétales blancs. Si vous saviez, elles sont très à la mode dans les garderies de nos jours. Ah oui? Je n'avais même jamais entendu parler des étoiles de ciel. Oh, pourtant, elles font fureur! Toutes les meilleures garderies du pays en ont. J'ai une idée. Pourquoi ne pas venir nous aider à en ramasser? Oh oui, avec grand plaisir. Oui, je crois que j'en aperçois une. Encore un peu plus haut. Bien, vous y êtes presque, princesse. Tu crois que c'est vraiment un arbre à étoiles de ciel? Ça n'a jamais existé. Ce n'est qu'un simple cornouiller à fleurs. Vous y êtes? Essayez d'attraper une ou 2 fleurs, princesse! Oui, entendu, c'est bon, j'en ai une. Princesse, est-ce que ça va? Vous n'avez rien? Oh, j'ai un peu la tête qui tourne, mais je vais bien. Voilà vos étoiles de ciel à pétales blancs. Les étoiles de ciel, elles sont magnifiques. Merci beaucoup. De rien, ce fut un plaisir. Malheureusement, il est temps pour moi de retourner à la pépinière. Je ne vais pas pouvoir venir jeter un coup d'œil à votre travail. Oh, vraiment? Oh, mince alors. Oh, de toute façon, ce sera bien plus joli demain matin, terminé. Bien, dans ce cas, rendez-vous à l'ouverture. Oui, on a un fraisi gros problème. Si seulement tu avais écouté mes idées. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es la seule à avoir des idées? Oh, on ne va pas encore se disputer. Charlotte aux fraises pourra peut-être nous aider. Oui, bonne idée. On fait la course jusqu'au salon? T'as gagné. Et ensuite, le ballon est devenu incontrôlable. Il s'est mis à voler dans tous les sens. J'avoue qu'à un moment, j'ai même eu peur pour sa sécurité. Et pour finir, la garderie n'est toujours pas terminée. Et la seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que nous n'aurons jamais fini à temps. Charlotte aux fraises, nous n'arriverons jamais à bien travailler ensemble. Pourtant, vous y arrivez déjà très bien. Oui, je vous assure, pensez à la manière dont vous avez retardé la princesse. Du tissu, un ballon et même des fleurs. Le mieux aurait été de lui dire la vérité. Mais aujourd'hui, vous avez fait preuve d'un vrai esprit d'équipe. Ça alors, c'est vrai maintenant que j'y pense, nous avons joué le jeu à merveille. Oui, ton idée de choix de tissu, c'était vraiment malin. Et cette histoire d'étoiles de ciel à pétales, du grand art. D'accord, je préfère ne pas savoir ce qu'est une étoile de ciel à pétales. Mais vous avez compris le message. Alors, la garderie nous attend. Nous allons lui donner une deuxième chance. Oui, c'est formidable. Mais ça représente toujours beaucoup de travail. Besoin d'un coup de main? Merci, c'est vraiment très gentil. Mais c'est à Lily Framboise et moi de nous en occuper. Nous avons une réputation à tenir. Oui, tout à fait. Nous avons promis à la princesse de mener ce projet ensemble. Alors nous irons jusqu'au bout ensemble. Oh non, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons travailler méthodiquement, étape par étape. Ensuite, on passe au projet suivant. Qu'est-ce que tu en dis? Excellente idée. Tu es sincère? Absolument. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber.
Si tu nous appelles au secours, on est prête à te sauver. Tu te sens seul, ce n'est pas grave, on est près de toi et tu verras que on se sent bien quand on se comprend et qu'on se soutient. Oh, regardez-les, on dirait deux belles au bois dormant. Il faut dire qu'elles ont fait un sacré travail. Waouh, c'est incroyable! Quel travail d'équipe! Oui, mais j'étais certaine qu'elle réussirait. Regardez, la princesse Fraisinette arrive vite, il faut accrocher le C'est parfait! Absolument parfait, princesse. Voudriez-vous nous faire l'honneur, s'il vous plaît? Moi, princesse Fraisinette, en ce jour, déclare solennellement la garderie ouverte. Vous avez tout accompli, un magnifique travail. On n'a fait que poser le ruban. Les véritables génies du relooking, ce sont elles. Mimi Citron, Lily Framboise. Cette nouvelle garderie est une pure merveille. C'est exactement ce que je voulais. Elle est lumineuse, vivante, colorée, elle est moderne et traditionnelle à la fois. Et surtout adaptée pour les pupilles. Merci, princesse Fraisinette. Et nous sommes désolés de vous avoir fait vivre une journée d'enfer hier. Oh, c'est déjà oublié. Je ne voulais même pas savoir qui a fait quoi. Elle était simplement très contente du résultat. Vous l'avez beaucoup impressionnée. Et moi aussi, d'ailleurs. Merci, Charlotte aux fraises. Merci. Tu sais quoi? J'ai vraiment hâte de retravailler avec toi maintenant. Si on travaillait sur un projet sieste. Oh oui, voilà une excellente idée, je trouve. Chère coéquipière. Les mains de déesse. Youhou! J'ai réussi! J'ai réussi! J'ai réussi! J'ai réussi! Quentin, viens vite, il faut que tu vois ça! J'ai réussi! Fleur d'oranger, j'ai quelque chose à te montrer! Maman Hortensia, viens vite! Lily Framboise, il faut que tu viennes voir ça! Charlotte aux fraises, viens voir vite! Voir quoi? Ce sont les plus beaux ongles que j'ai jamais vus. Oh, mais attendez, ce n'est pas fini! Ils font de la musique! J'ai décidé d'appeler ça les mains de déesse. C'est vraiment magnifique. Simplement La incroyable. plus originale des idées dans toute l'histoire des idées. Merci beaucoup. C'est génial, encore merci. Merci, Mimi Citron. Je ne sais pas comment te remercier, Mimi Citron. Oh, c'est l'invention la plus extraordinaire depuis le rouge à lèvres à la framboise. Je suis tellement heureuse que mon idée vous plaise.
J'ai jamais rien vu d'aussi fantastique. C'est de loin la chose la plus géniale qu'on ait inventée. Tiens, voilà pour toi, Mimi Citron. Je tenais encore à te remercier pour ces mains de déesse. Je n'en reviens pas de ne pas y avoir pensé plus tôt. Cette idée est un véritable succès. Oh, je vous demande pardon, Monsieur Millepattes. Oh, pardon, je suis vraiment désolée, les amis. Je ferais peut-être mieux d'aller m'amuser autre part, hein? Et de 1, et de 2, et de 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11 et 12. Oh non, mais enfin, qu'est-ce que je fabrique? Oh, je ne suis pas sûre que ça me convienne finalement. Peut-être que dans le calme, j'arriverai à trouver une solution. Oh. Tiens, Printy, bonjour. Bonjour, Fleur d'Oranger. J'ai décidé de venir me baigner. Il fait tellement beau aujourd'hui. Eh bien, il faisait beau tout à l'heure, mais les nuages sont arrivés. Alors, tes mains de déesse te plaisent toujours autant? Oui, eh bien, comment dire, elles sont vraiment formidables. Oui, c'est merveilleux. Et ça ne part pas à l'eau. Ça résiste à l'eau? Oh, tu en es sûre? Oh oui, ça ne s'enlève pas, même en frottant de toutes ses forces. Ouais, qu'est-ce qu'on en a de la chance, hein? Je ne supporte plus cette manucure. C'est vrai que la musique est agréable, mais de temps en temps, pas jour et nuit, je ne m'entends même plus réfléchir. Alors essaie de danser sur 2 tempos différents en même temps. Celui que tu es censé suivre et celui qui résonne sans arrêt au bout de tes ongles. Tu sais quoi? Je crois que si les gens ne viennent plus si souvent à la boutique, c'est parce que cette musique commence à leur taper sur les nerfs. Comment on va s'en sortir alors? Oh, je n'en sais rien du tout. Oh, Lily Framboise et Baba Hortensia sauront quoi faire. Oui, bonne idée. En attendant, rentrons nous mettre à l'abri. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que tu as dit? Que tu voulais une tasse de thé? Non, j'ai dit, est-ce que vous avez une idée? Très bien. La première chose à faire, c'est de se débarrasser de ces cache-oreilles. Ils ne font que compliquer les choses. C'est assez dur comme ça. Alors, l'une de vous a une solution? Je crois que personne ne bouge. Surtout, ne faites plus un geste. Écoutez, nous n'avons pas le choix. Nous devons dire à Mimi Citron que ça ne nous convient plus. Mais comment tu veux lui dire ça? Elle qui en était si fière. Oui, je sais. Je l'avais jamais vue autant emballée par un projet. Ça la blesserait si on lui disait la vérité. Je veux pas être celle qui lui annonce. Si elle découvre que nous n'aimons pas sa manucure, alors Oh, il se peut qu'elle décide de ne plus faire de manucure du tout. Oh non! Elle pourrait même arrêter de faire des coupes de cheveux. Et imaginez qu'elle décide de ne plus jamais nous parler. de fermer complètement le salon de beauté et de déménager. Et tout ça, ce sera notre faute, parce qu'on se sera montré trop dur. Oui, tu as raison.
Charlotte aux fraises ne ferait jamais une telle chose. Elle est bien trop gentille. Oui, c'est vrai. Elle toujours jamais jamais une chose pareille. situation. Je retire ce que j'ai dit sur le fait d'en parler à Mimi Citron. Je préférerais aller au bout du monde pour elle plutôt que de la rendre triste. Moi, je pourrais même aller encore plus loin pour elle. Ah oui, eh bien moi je pourrais, voyons... pour elle, je pourrais supporter ses mains de déesse à tout jamais. Alors nous aussi. Donc c'est décidé. Nous ne dirons jamais à Mimi Citron que sa manucure nous rend complètement dingue. C'est un pas très simple, Fleur d'Oranger. C'est exactement ce que je fais. Entendu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1, non, 4, 3, 2, 7, 8. Je crois qu'il est grand temps de faire une petite sieste. Quel bonheur. Quoi? Je me demande où elles sont passées. Qui cherches-tu, Mimi Citron? Lily Framboise et Fleur d'Oranger, on devait pique-niquer ensemble, mais elles ne sont pas venues. C'est étrange. Je me demande bien pourquoi. J'ai l'impression que Prunty et Baba Hortensia essaient également de m'éviter. Elles sont peut-être en colère contre moi. En colère contre toi? J'ai peut-être fait quelque chose qui leur a déplu, ou peut-être qu'elles ne veulent plus être mes amies. Ça m'étonnerait beaucoup. Tu sais que tout le monde t'adore. J'ai une idée. Pourquoi ne jardinerais-je pas un peu plus tard pour aller pique-niquer avec toi? Oh, Charlotte aux fraises, merci beaucoup. Et après ça, quand on aura fini, tu pourras rendre une petite visite aux filles pour leur demander si tout va bien. Leur demander? Oh non, impossible, non, je n'oserais jamais faire ça. Je sais que parfois il est vraiment difficile de poser certaines questions, mais tu ne préférerais pas être sûre plutôt que d'imaginer le pire? Oh, mais si je leur demandais que la vérité est trop affreuse, est-ce que ça pourrait vraiment être pire que ce que tu imagines déjà? Peut-être qu'elles ne veulent plus être mes amies. Eh bien, oui, c'est vrai que vu comme ça, pourquoi tu ne leur demanderais pas à ma place? Ce serait mieux si ça venait directement de toi, plus honnête, tu comprends? Mais je serais heureuse de t'accompagner si tu veux. D'accord, je vais y réfléchir. Après notre pique-nique. Excellente idée. Hé, regarde ça. Charlotte aux fraises a eu la même idée. Des gants de jardinage. Intéressant. Elle n'a pas peur que Mimi Citron s'en aperçoive? Oh, tiens, on dirait qu'elle les enlève. Oh, pauvre Charlotte aux fraises, quelle gentillesse accepter de pique-niquer avec Mimi Citron et supporter cette musique. Oh, je me sens tellement coupable de l'éviter, de ne pas venir au pique-nique. Moi aussi, mais je ne pourrais pas supporter d'écouter cette musique une minute de plus. Sois forte, nous avons fait la promesse de vivre avec nos mains de déesse et de ne rien dire. Peu importe qu'on soit fatigué, peu importe le nombre de pique-niques qu'il nous faudra rater. Entendu? Entendu. Tu as raison, Charlotte aux fraises. Il faut que je parle à mes amis. Je dois arrêter de remettre à plus tard. Mais tu m'accompagnes, n'est-ce pas? Bien sûr. Oh non! C'est bon, je l'ai. Merci beaucoup, Mimi Citron. Bonjour Charlotte aux fraises. Bonjour. Je passais simplement te demander si tout va bien. Si tout va bien? Évidemment, oui. Pourquoi est-ce que ça n'irait pas? Je dirais même plus, tout va très bien. Oh, pardon d'avoir manqué notre pique-nique. J'étais vraiment débordée de travail à la boutique. Oh, je comprends. Ce n'est pas grave. Charlotte aux fraises était là. Alors, tu aimes toujours tes mains de déesse? Si j'aime? Oh, quelle question, bien entendu. Et est-ce qu'elles brillent correctement? Oh oui, tellement qu'on aurait presque besoin de lunettes de soleil.
je suis contente. Et pour la musique? Oh, matin, midi et soir. Bon, dans ce cas, merci. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Alors, sois tranquille. Tout va pour le mieux et c'est peu de choses de le dire. Aventure. Science-fiction. Livre de cuisine. Bonjour, Baba Hortensia. Bonjour. Bonjour. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Est-ce que tout va bien, Baba Hortensia? Si tout va bien. Oh oui, ça ne pourrait pas mieux aller. J'étais simplement en train de trier des livres en écoutant mes mains de déesse. Vous voyez? Oh, tant mieux. C'est juste que, eh bien, je ne t'ai pas beaucoup vue ces derniers jours. Je voulais savoir si j'avais fait quoi que ce soit qui t'aurait fait de la peine. Me faire de la peine? Mais pourquoi? Non, non, non. D'accord, ça me rassure. Bon, alors on se verra plus tard. Merci d'être passé, Mimi Citron. À bientôt. Oh, il s'en est fallu de peu. Bibliobob. Oh, je n'y arriverai jamais. Bon sang. Bonjour Lily Framboise, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tout va bien Lily Framboise? Tu travailles sur quoi? Sur des vêtements. Tu sais, toutes sortes d'affaires. Oui, j'essayais de mettre au point un nouveau point de croix. Et est-ce que je te dis combien j'adorais mes mains de déesse? Merci Prunty. Oui, à plus tard. Tu avais raison, tout va très bien. Enfin, je crois. Comment ça? Eh bien, c'est ce que tout le monde a dit, mais j'ai quand même l'impression tout au fond de moi qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas, je me fais sûrement des idées. Enfin, je crois. En tout cas, je suis contente que tu leur aies parlé. Ça demande beaucoup de courage, c'est gentil. Oui, c'est vrai que je me sens mieux. Enfin, je crois. Hein? Mimi Citron avait raison. Vous devez sûrement vous demander pourquoi je vous ai fait venir. C'est parce que j'ai besoin de votre aide. Vous avez vu ça? Une minute, Charlotte aux fraises. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Qu'est-ce qui est arrivé à tes mains de déesse? Oh, en fin de compte, ça ne me convenait pas. Oui, ça me déconcentrait un tout petit peu trop. À qui le dis-tu? Je n'arrive plus à danser Je avec. n'arrive plus à ranger ma boutique. Moi, je n'arrive plus à dormir. Et ça ne va avec rien, peu importe ce que je porte. Comment as-tu fait pour l'enlever? On a absolument tout essayé. Frotter à l'eau savonneuse, au ketchup, à l'huile d'avocat. Comment as-tu réussi? Eh bien, j'ai simplement dit à Mimi Citron ce que je pensais. Et elle l'a enlevé. Quoi? Tu lui as dit? Mais... Est-ce qu'elle est très triste? Est-ce que ça lui a totalement brisé le cœur? Oh, mais enfin, Charlotte aux fraises, comment as-tu pu faire ça? Je me suis dit que le rôle d'une amie, c'était aussi d'avoir le courage de faire des critiques constructives, d'être honnête et de dire ce que l'on pense vraiment, pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Ensuite, même si c'est parfois un peu dur, il faut savoir accepter les critiques. C'est ce qu'a fait Mimi Citron. Et elle va bien. Ce truc commençait à me rendre complètement zinzin. Je n'arrivais même plus à réfléchir. J'étais prête à m'enfouir la tête sous un oreiller. J'ai essayé, même ça ne marche pas. Mais nous avons décidé de supporter tout ça pour ne pas avoir à le dire à Mimi Citron. Alors on a, comme qui dirait, Éviter le problème. On a préféré lui mentir. on a même été jusqu'à l'éviter, elle. Je suis au courant, oui, elle m'en a parlé. Elle croyait que vous étiez en colère contre elle. Oh non, c'est vraiment une catastrophe. Pauvre Mimi Citron. Et dire qu'aujourd'hui, elle est même passée pour s'assurer que tout allait bien entre nous. Et je n'ai pas osé lui dire la vérité. Eh bien, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Il va falloir aller lui dire. On a le droit? Mais
ça ne risque pas de lui faire du mal? Pas plus que ce que vous faites maintenant en essayant de l'éviter. Oui, je suppose. Oui, on devra aller lui parler. Tu as raison, ce sera beaucoup mieux. Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous devons absolument Dire la vérité à Mimi Citron. Alors, qu'est-ce que vous faites encore là? Vas-y, toi. Non, toi, vas-y. Oh, après toi. Non, toi d'abord. Bonjour. Waouh, vous avez toutes besoin d'un rendez-vous en même temps? Venez, approchez. Souvenez-vous, c'est aussi ça votre rôle. C'est au sujet des mains de déesse. En gros, on pense que D'une certaine façon, ça ne nous convient plus. Ça ne vous convient plus? Arrêtez ça, stop! Mais tu rigoles? Mais pourquoi? C'est que je ne m'étais pas rendu compte combien les mains de déesse pouvaient être énervantes. oh, ça ne te blesse pas plus que ça? Eh bien, je suis déçue que ça ne fonctionne pas, mais j'aurais préféré que vous m'en parliez plus tôt. Après tout, vous êtes mes amis. Je préfère que vous soyez honnête avec moi. Je suis désolée de t'avoir menti. Je viens d'avoir une super idée. Une nouvelle manucure, les super mains de déesse. Ça va trop. Ne vous inquiétez pas, je prendrai en compte chacune de vos suggestions. Oh, le contrôle des couleurs. Et un moyen de changer la musique. Oh, et un moyen de changer de rythme. Et aussi un moyen de les éteindre. Oui!